Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 27 août 2024. Petit point depuis le bord de la mer pour vous dire que tout va bien, que tout le monde se concentre sur les chiffres de Nvidia qui sortiront demain et que les convictions sur la suite du rallye et sur la suite du bull market sont légion et que personne, mais alors personne, n'envisage la moindre déception dans les jours à venir et surtout pas sur les chiffres de Nvidia. Alors oui, je dois dire que lorsqu'on se plonge dans la presse du jour, c'est qu'une confiance absolue sur les chiffres de Nvidia d'ailleurs qui arriveront demain et personne, mais alors personne, n'envisage la moindre surprise négative dans une trentaine d'heures. Bon, par contre, en revanche, je suis certain que si déception il y a, nous allons sûrement trouver des analystes qui vont débarquer en disant « Oui, mais moi j'étais méfiant, je l'avais dit, bon d'accord, je ne l'avais pas dit fort. » Bref, Nvidia ne devrait pas être un problème, mais on en parlera jeudi matin quand je serai revenu à des températures plus clémentes. Une chose est certaine, je n'oserais pas acheter des actions Nvidia ce matin pour jouer les chiffres de demain soir. Pendant que les investisseurs se rassurent sur les chiffres de Nvidia, il y a aussi une grande partie des mêmes investisseurs qui sont en train de se convaincre que le bull market est de retour, boosté par les déclarations de la Fed, et qu'en plus du bull market forever, il semblerait que le FOMO soit également de retour. Alors si en plus les intervenants ont peur de rater le train de la hausse, on pourrait presque commencer à dire que la Fed a déclenché un nouveau bull market tout neuf et tout brillant. C'est en tous les cas ce qu'on peut trouver dans certains journaux. Ce matin, je suis encore tombé sur une interview de John Paulson, vétéran de la gestion alternative, qui pense que ce que fait la Fed actuellement n'a pas d'autre but que de prolonger le bull market. Il voit d'ailleurs très mal comment la récession pourrait nous frapper en tout cas avec Powell qui va commencer à baisser les taux dans 3 semaines. En tous les cas, les marchés, s'ils ne sont pas encore au top de leur forme, ne semblent plus avoir peur du tout, plus la même peur en tous les cas que nous avions eu au début du mois d'août. Oui, le mois d'août, le début du mois d'août, quand on nous a expliqué ce que voulait dire le carry trade, ce que le Japon voulait monter les taux. Alors je sais que ça fait hyper longtemps, mais quand même, ça doit vous rappeler quelque chose normalement. Oui, au début du mois d'août, nous avons totalement flippé parce que le marché de l'emploi s'était pété la figure et que les créations d'emplois du mois de juillet étaient au plus mal. Mais c'était aussi parce que le carry trade allait se faire démonter propre en ordre et que ce démontage allait provoquer des claques monumentales dans le monde merveilleux de la finance. Alors pour mémoire, je vais quand même vous rappeler qu'à cette époque très lointaine, la volatilité, que l'on appelle également l'indice de la peur, avait atteint des sommets à 65% et ça avait presque commencé à nous rappeler la belle époque de la crise des subprimes. Et puis, plus rien, plus de carry trade, plus de problèmes au niveau de l'emploi. Au contraire, cette faiblesse du marché de l'emploi nous a même poussé à nous convaincre qu'avec des arguments pareils, Powell n'aurait pas d'autre choix que de baisser les taux. D'ailleurs, les nouveaux non-farm payrolls qui sortiront dans 10 jours ne devraient que confirmer le besoin de voir les taux baisser et nous donner l'amplitude de la baisse. 0,25 ou 0,5%. Si les FP sont mauvais, la porte sera ouverte au 0,5%. Pas moi qui l'ai dit, c'est Powell qui l'a dit. Et si les chiffres sont corrigés à la hausse sur le mois dernier, on se contentera de 0,25% et on effacera les craintes de récession, ce qui relancera encore un peu plus le bull market naissant ou renaissant. En tous les cas, une chose est certaine, on n'a plus peur et on redevient en tout cas greedy. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou s'il faut se mettre en PLS, mais disons que les marchés et les intervenants de tous bords n'ont plus peur de rien. Hier soir, le Dow Jones a terminé sa journée au plus haut de tous les temps, pendant que le Nasdaq était en baisse de plus ou moins 1%. Mais bon, ça c'est normal parce que les gens ont peur de la volatilité qui s'annonce avec les chiffres de Nvidia de demain, bien sûr, qui pourtant de l'avis général devrait être donc absolument parfait et que la problématique de la puce Blackwell n'aura pas d'impact sur ces chiffres. En résumé, nous avons retrouvé une sérénité parfaite et rien ne semble pouvoir nous faire dérailler du bull market. Les convictions sont impressionnantes, ça me fait presque par moments un tout petit peu peur. La semaine qui s'annonce ne devrait pourtant pas être de tout repos non plus, puisqu'en plus des jobless claims de jeudi et des chiffres de Nvidia de mercredi, il y aura aussi le PCE de vendredi. Oui, le PCE, vous savez, la mesure de l'inflation préférée de la Fed, ce chiffre qui avait le pouvoir de faire changer d'avis Powell sur le sujet des taux. Enfin, je dis avait le pouvoir parce que depuis que Powell a mentionné son intention de pivoter en octobre dernier, on s'est excité chaque mois en se disant « Oh là là, le PCE peut tout changer parce que si ça plaît pas à la Fed, on va se faire secouer. » Sauf que depuis la semaine dernière, on sait que l'inflation est vaincue, est définitivement vaincue et que plus personne n'en a rien à foutre. Du PCE bien sûr. Mais alors rien à foutre du tout. Et je vous promets même que si l'inflation revient à 2% comme c'est
est prévu par le plan quinquennal de la Fed, on ne va même plus signaler le fait que le PCE ou autres CPI seront publiés durant la semaine tellement ça n'intéressera plus personne. Bon, bref, en résumé, les marchés ont retrouvé la confiance, on n'a plus peur de l'emploi et de l'inflation, la VIX est à la cave et le greed and fear est en mode même pas peur. Que peut-il donc nous arriver? A priori, plus rien, tant que Nvidia ne foire pas ses chiffres demain soir. Alors oui, si l'on se base purement sur l'évaluation des marchés, ça n'est pas cadeau, hein. Les actions sont chères, peu importe comment on veut mesurer la chose, on est définitivement optimiste et la Fed fait tout, mais absolument tout, pour qu'on reste complètement optimiste. Et dans ces conditions, pas facile de faire baisser les marchés. Mais en même temps, il y a un type qui fait de la finance depuis quelques années et qui dit toujours « Soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs ». Autrement dit, quand tout le monde veut acheter, il faut vendre et vice-versa. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Warren Buffett. Pour le reste, on retiendra qu'un des gros investisseurs de Tesla, qui a cru en Musk très tôt, un investisseur qui s'appelle Ross Gerber, a déclaré qu'il était en train de vendre toutes ses actions Tesla parce que plus personne n'a envie d'acheter une Tesla, et encore moins un robot fabriqué par Elon Musk. Ça n'est pas depuis hier que cet investisseur tire à boulet rouge sur Musk, puisqu'il estime que ce qu'il fait aujourd'hui n'est pas du tout ce qu'on lui demande de faire. Tesla est toujours en baisse de 13% sur l'année. D'ailleurs, vous, est-ce que vous achèteriez un robot fabriqué par Elon Musk? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse, c'est juste pour Noël 2025. Du côté de la Chine, on notera les chiffres immondes de PDD, la société qui détient Temu. Le CEO a annoncé au moins 8 fois dans sa conférence de presse que la société était victime de la croissance économique chinoise qui était en chute libre, mais à aucun moment que la société n'avait arrêté son trimestre parce qu'il vendait de la merde. L'ensemble du secteur retail chinois était sous pression et PDD chutait carrément de 29%. Et puis, comme ça n'est pas tout, le fantastique Premier ministre canadien a décidé qu'il imposerait des droits de douane de 100% sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, emboîtant le pas aux États-Unis et à l'Union européenne, qui ont décidé d'imposer des taxes parce que les voitures chinoises sont trop bon marché et fonctionnent trop bien par rapport aux américaines ou aux européennes. Et que du coup, c'est trop injuste. Le Canada impose déjà des droits de douane de 6,1% sur les véhicules électriques fabriqués en Chine et importés au Canada. Dès prochainement, d'ailleurs le 1er octobre, le tarif de 100% de droits de douane entrera en vigueur. C'est ce que les caliméros canadiens ont exprimé hier. Le pays imposera également des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium fabriqués en Chine à compter du 15 octobre. Il ne fait donc pas bon être chinois en ce moment. Et puis dernière chose à retenir, Apple va présenter son nouvel iPhone 16 le 9 septembre. Vous pouvez donc déjà planter la tente Quechua devant les Apple Store, mais le nouvel iPhone devrait cependant pas non plus changer vos vies, hein, juste la taille de vos porte-monnaies. Néanmoins, Apple espère et espérera beaucoup du nouveau cycle de remplacement pour booster ses revenus. Et toujours au sujet d'Apple, eh bien on notera aussi qu'hier soir, after close, on a appris que Luca Maestri, le CFO d'Apple, allait être remplacé au début de l'année 2025. Alors sous sa direction, Apple est monté de 800% ces dernières années. Son successeur a donc pas mal de boulot pour matcher les attentes. Et le titre perdait 1% hier soir sur l'annonce du départ de Monsieur Maestri. Et du côté chiffres, le Japon a publié un CPI en dessous des attentes ce matin et les USA vont publier la confiance du consommateur qui devrait être à son top malgré le fait que tout le monde soit plus endetté que jamais aux États-Unis. Et puis ce matin, la Suisse a annoncé que son PIB était en ralentissement de 0,7%. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,10% et on attend demain soir pour se chauffer pour de vrai. Moi, je prends l'avion demain matin très tôt et je vous retrouve jeudi matin pour débriefer tout ça depuis mon studio habituel. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de la partager. Puis nous, on se retrouve donc jeudi matin. Très belle journée. Soyez forts. Bye bye.